Salut, bienvenue dans ma forge. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. Vous voyez bien le canaille. Je vais vous faire une vidéo sur mes pinces de forge. Mes pinces de forge, je vais pas être très longue. Parce que j'ai pas pu le voir. Si vous avez des questions après vous pouvez les poser. C'est vraiment une vidéo pour les novices. Voilà, je vais vous présenter cette pince. Cette pince c'est une grosse, enfin c'est la plus grosse pince que j'ai et ça a été la principale parce que ça a été la seule pince que j'ai eue en fait. Jusqu'à hier. Du coup elle va vraiment bien cette pince. J'ai pu vraiment tout faire avec. J'en avais une autre mais j'ai cassé. De base c'est fait pour prendre un peu tout ce qui est gros. Truc qui va avec, c'est sympatoche. Tout ce qui est un peu gros. Une grosse lime. Voilà. Mais on peut aussi très bien travailler des petites limes. Mais voilà, on est un peu moins précis, c'est lourd, c'est fatigant. Même si la fatigue ne rentre pas dans ce compte là. J'ai très bien réussi ce couteau là avec cette pince là. Ça m'a pas empêché de faire des trucs sympas. Mais par contre voilà, ça reste quand même une grosse pince. On se fatigue assez vite, même si j'ai pris vachement l'habitude de travailler avec parce qu'elle est vraiment pas mal. J'ai pu récupérer hier parce qu'en fait j'essaie de récupérer le moins de choses possible. Le seul truc que j'ai acheté pour l'instant c'est ça, mon petit marteau. Genre parlerai des marteaux et ce que j'utilise. Une petite pince sans plus. Hein. Bonjour, voilà. C'est une pince, une petite pince, j'en avais une comme ça avant que j'ai cassé au milieu. Voilà, on voulait en resserrer parce qu'elle avait vraiment trop de jeu. On voulait la resserrer, ça a cassé. Petite pince, c'est vraiment justement fait pour faire des petites étapes comme ça. On utilise une petite pince, ça va très bien. Ça va très vite aussi. C'est vachement plus agréable qu'utiliser une grosse pince. Ça fatigue vachement les bras. Ensuite, une pince qui a une spécificité de un peu plus. J'avais vraiment envie d'en acheter une comme ça. Puis là, j'ai eu l'occasion de l'avoir, alors je l'ai pris. C'est fait pour prendre des tubes. Voilà. Voilà, pour prendre des tubes. Ça tourne pas trop. C'est pas mal. Après, on peut prendre des plats aussi avec. Hein. Bon, ils sont un peu tout rouillés. Donc je les décoince. Bon, après on peut prendre ça, hein. Y a pas de problème. Mais bon voilà, c'est moins fait pour. Ça serait pas mal pratiquement pour garder l'assaut de la lime. Et travailler avec, même si ça fait vraiment trop gros là. Après on peut venir travailler des tubes à peine plus gros que le ressort que je vous ai montré. C'est vraiment pour en fait attraper les tubes, tout ce qui est tubulé. Et du coup on est vachement mieux placé qu'avec la pince que j'avais avant, même si elle avait un emplacement pour le rond. Là c'est vraiment fait exprès. C'est vraiment sympa et puis on peut aller jusqu'à assez gros je trouve. Voilà, on peut vraiment aller jusqu'à assez gros. Et c'est vraiment sympa. Voilà. Tout ça bien sûr porté sur. Il m'en manque une des pinces. Tout ça sur un porte-pique à côté des. On voit souvent ça à côté des cheminées. Voilà. Bon, c'est tout pour cette petite présentation. Il m'en reste une à vous présenter, mais rien d'intéressant. Elle est faite pour prendre juste les plats. Voilà. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'acheter une pince. Si vous devez en acheter une et que vous n'avez pas trop les moyens, pour les débutants, que vous voulez vous y mettre à la forge. Vraiment acheter une pince un peu pour les grosses choses, un peu pour les petites choses. Voilà. Sinon vous achetez une pince normale et puis ça ira bien. Moi j'ai pu commencer avec ça et je ne retournerai pas à autre chose. Voilà. Merci, puis à bientôt.